Christmas! Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour les fêtes de fin d'année où je vais donc vous présenter un deuxième maquillage pour cette fin d'année. Allez, on est parti, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en ce moment et j'ai donc une deuxième forme de maquillage à vous proposer sur les yeux. C'est parti! Comme l'autre fois, je préfère commencer par les yeux, donc je viens poser ma base à paupières avant de m'attaquer au reste du visage. On ne change pas une équipe qui gagne avec un fard clair sous le sourcil. Je viens avec ma palette que je me suis faite moi de chez Kiko avec mes marrons ici qui sont plutôt des marrons froids parce que je préfère en fait les couleurs froides. Je vais venir creuser le creux de l'œil. Et j'étire un peu sur l'extérieur. On l'a dit un peu, là c'est trop. Je viens avec un coton-tige et du démaquillant venir nettoyer l'œil, la paupière mobile et le coin externe. Je viens avec un doré après avoir remis de la base à paupières, je viens avec un doré. Et je vais maintenant venir avec l'eyeliner, tracer un trait d'eyeliner sur l'œil, je vous montre comment. Avant, j'arrivais pas à poser l'eyeliner sur œil ouvert, et à force de regarder des vidéos de filles qui le faisaient, je me suis mis à le faire aussi. Et des fois, ça aide quand même pas mal pour certaines choses quand même. Là, le but, c'est d'avoir une ligne parallèle à celle-là. Des personnes qui ont plus des yeux pour que d'autres, et moi, normalement, j'ai pas forcément un œil pour ce type de maquillage, mais je voulais vous le montrer, donc je le fais quand même. Et alors, parce que je ne peux concrètement pas rester comme ça ne va pas du tout. Je vais vite habiller sous mon œil pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, on réduit et c'est quand même vachement mieux. Alors moi, comme j'assombris, je n'assombris jamais assez ici. Avec un pinceau biseauté, je viens tricher et redessiner le creux de sourcil avec ce qui reste sur le pinceau. Et vous voyez, je le pose et je tire vers le haut pour que ça estompe déjà. On n'oublie pas le mascara. Voilà la raison pour laquelle je mets le mascara avant de faire le teint, parce que j'en mets partout et quand je cligne des yeux, ça me fait des marques en dessous aussi. Donc je vais attendre que ça sèche et je reviens. On est parti pour le teint en évitant cette zone-là et celle-là forcément. C'est parti.
Alors ces derniers temps j'ai fait souvent des maquillages avec du contouring, enfin depuis très longtemps en fait. Et je le fais surtout pour des maquillages cosplay. Du coup là j'ai envie d'un peu plus de légèreté. Donc mon contouring, hop, je suis toujours dans le champ, ou une spa. Avec la magnifique prise derrière, c'est sublime. Pardon. Donc je disais, le contouring, je préfère ne le faire que avec de la poudre pour quelque chose de plus léger en ce moment. Pour les fêtes, on n'est pas non plus... On est souvent en famille. Moi je vois pas l'intérêt d'être surmaquillé quand on est en famille. Il vaut mieux quelque chose de léger, portable et agréable à porter pour soi comme pour les autres. Donc voilà, on n'est pas obligé de se surcharger dans les composants qu'on porte sur le visage. Voilà. Alors moi je me redonne un peu de couleur parce que je suis assez pâle, n'est-ce pas? Donc, pour me redonner de la couleur, j'utilise encore et toujours ma poudre bronzer de chez Kiko. J'en mets sur le pinceau et hop, elle est comme ça. Tout en légèreté. Pour servir hop, un peu de blush. Contouring pour le nez. Voilà. On n'oublie pas l'highlighter que j'avais dans les mains il y a 3 secondes, je ne sais pas où je l'ai posé. Et là vous allez me dire, mais elle oublie quelque chose, les sourcils. Non, non, on n'oublie pas les sourcils, on ne les oublie pas. Jamais, jamais, jamais. Pour le blush, je choisis le NARS qui s'appelle Orgasme. Qui est très joli parce qu'il a un côté irisé, pailleté. Pour les fêtes, il est parfait. Le maquillage étant plutôt chargé sur les yeux, je vais venir avec mon rouge à lèvres couleur lèvres sur la bouche. Et parce que c'est les fêtes et que j'aime ça, je viens prendre mon highlighter qui est doré sur le doigt et on vient le poser au centre de la lèvre. Et ben voilà, mon deuxième petit look de fête est terminé. J'espère que ce maquillage vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant s'il vous plaît pas, tout ça. Finalement, moi je pensais ne pas avoir, normalement j'ai pas forcément des yeux pour, mais je suis vraiment pas mécontente de cet œil, je l'ai quand même vachement bien réussi. J'ai vraiment tout ce que je veux, c'est-à-dire quand j'ouvre les yeux, ça fait une ligne, on la voit, alors qu'ici ça rentre trop, on voit pas la ligne, la continuité de la ligne dans l'œil. Mais non, je suis très très contente, j'espère que du coup il vous plaira à vous aussi. Évidemment moi j'ai choisi marron froid et doré, mais vous pouvez faire d'autres couleurs évidemment. Tiens, d'ailleurs j'essaierai bien d'autres couleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, aujourd'hui je suis dans une tenue un peu spéciale, n'est-ce pas? J'ai une amie qui m'a initiée au look Lolita et j'aime beaucoup ces looks avec ces petites chemises, les petites robes un peu coquettes et du coup des coiffures un peu particulières, des bibis, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter aussi une de mes robes de ce style. Donc voilà.
Bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao ciao.